Et alors, le programme de la journée, aujourd'hui, je vais essayer de lancer une manip. On va monter en manip là tout à l'heure, on va parler un petit peu science quand même. Parce que jusqu'à maintenant, vous m'avez vu plus dans l'administratif ou ce que je fais vraiment la plupart du temps, écrire, lire, ou voilà, régler des problèmes. Donc là, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui. On a un petit peu de temps, mais on va surtout finir la conférence de la semaine prochaine pour les étudiants. Donc c'est une conférence scientifique dans laquelle il y a un petit questionnaire et d'ailleurs vous allez être mis ou vous avez été mis en fonction de quand vous voyez cette vidéo à contribution puisque c'est un questionnaire que je vous donne aussi et voilà je vais sûrement répéter cet après-midi. Il me reste peut-être quelques slides à faire et après je vais répéter un petit peu donc voilà. Bon alors là je suis dans la salle de manip et en fait là je viens de finir une acquisition. Alors très rapidement je vous parle un petit peu là cet échantillon. En fait, vous voyez, je vous montre là, comme ça on voit bien. C'est dans une, alors c'est un échantillon d'une collègue en fait, et j'ai essayé d'analyser avec ma technique qui est sous les yeux, là, qui s'appelle la spectroscopie Raman. Et la spectroscopie Raman, c'est en fait l'analyse d'un truc, des matériaux là ici, par la diffusion de la lumière, mais une diffusion inélastique. C'est-à-dire qu'en gros, vous envoyez de la lumière avec une certaine énergie, un photon, et il y en a une partie qui va revenir avec une énergie différente, et le matériau va changer cette différence d'énergie en fait. Et donc, on a une information sur comment est organisé le matériau, sur sa structure, sa composition chimique, et tout le jeu après est d'interpréter ces spectres. Donc, c'est le signal qui nous revient en fonction de la longueur d'onde. Ça nous donne un peu un genre de carte d'identité, si vous voulez, à peu près. Voilà, donc là l'échantillon, il est un peu spécial celui-là, parce qu'il est enfermé dans une... ce que vous voyez là, c'est pas du tout un suppositoire, c'est l'échantillon, c'est le truc à l'intérieur là, et en fait il est enfermé dans une atmosphère particulière, donc il est en contact avec une espèce chimique, et là je l'analyse, durant la nuit c'est ce qui s'est passé l'analyse, et j'ouvrirai cet échantillon pour libérer l'espèce chimique et voir à l'air ce que ça donne. On s'intéresse à ça. Ça c'est pour un premier échantillon. Mais là je vais laisser tomber en fait pour le moment cette analyse, j'en ai déjà fait pas mal, il va falloir que je traite les données, donc vous me verrez sûrement, soit aujourd'hui, m'étonnerait, mais plutôt la semaine prochaine, traiter les données pour ensuite les envoyer à ma collègue avec un petit rapport scientifique, lui expliquer voilà, Kisako, comment ça, ce que j'en conclus, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer sur un autre échantillon qui n'a rien à voir, c'est pas avec les mêmes personnes que je travaille, sur une autre thématique, c'est sur de la détection de molécules particulières dans un environnement qui permet normalement d'augmenter cette détection en fait. Voilà. Je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a quelques petits secrets, mais voilà, ça va me permettre d'augmenter la détection normalement. Donc là on est sur l'étude de comment ça marche. Donc on a des molécules test, on met dans des environnements de test, et on fait varier un paramètre. Donc, par exemple, là c'est des milieux poreux, on pourrait faire varier la taille des pores, par exemple. On met avec une espèce métallique et on regarde l'interaction entre le métal et la molécule qui est venue se glisser en nombre très petit, elle va augmenter l'intensité de mon signal. Voilà, on teste ce genre de choses et d'ailleurs, sur ce sujet-là, je vais présenter un poster en Grèce dans 2 semaines en fait. Donc je vous en parlerai sûrement lorsqu'on fera la web-série en Grèce, parce que voilà, on va pas se leurrer. Je vais un petit peu filmer ce qui se passe pendant les congrès aussi. Et le truc qu'on voit là, ce truc-là, en fait, c'est juste de l'alu et du scotch pour calfeutrer, parce que c'était une petite fenêtre, si vous voulez. Et en fait, la technique que j'utilise, c'est l'étude de la lumière, et il se trouve que les néons posent un certain problème. Notamment, on arrive à les détecter, et dans certains cas, ce qu'on recherche, le signal est plus petit que le signal qui passe par là du couloir. Donc on est obligé de vraiment calfeutrer, quoi. Voilà, bon. Donc on travaille souvent dans le noir. Alors, dans mon cas, c'est pas très grave parce qu'on isole un peu l'échantillon, on met une petite boîte autour, machin. Mais c'est mieux de travailler quand même dans le noir avec ces techniques-là. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est déposer de cet échantillon qui est sous forme de poudre sur une lame de microscope que je vais venir passer sous le microscope, qu'on va voir juste après, pour faire une analyse. Et j'ai pas de chemise de chimiste, n'allez pas me gonfler avec ça, d'accord. C'est que ici, là, ça c'est pas des matériaux qui posent un problème, c'est comme du sable, on va dire, à peine plus toxique que le sable. Vous mettez une blouse quand vous êtes sur la plage?
Donc là, ce que je viens de faire, c'est positionner l'échantillon. Je vais maintenant regarder à l'écran parce qu'il y a une caméra qui va me permettre de me positionner à quelques microns près avant de pouvoir lancer véritablement les analyses. Donc c'est une phase de positionnement du faisceau laser. Ce qu'on voit ici, qui est tout flou pour le moment, donc on ne voit pas grand chose, c'est en fait un signal qui vient de ce petit détecteur là, qui est comme une webcam, un petit peu plus performant qu'une webcam, mais en gros c'est une webcam. Et en fait ça vient regarder l'échantillon qui est là avec un jeu de miroir, etc. Voilà. Donc là je ne suis pas du tout focalisé, donc c'est flou en fait. Alors le hic avec ce type d'échantillon, c'est que c'est souvent très très flou. Vous voyez des zones floues et des zones pas floues, ça c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ, je ne détaille pas, mais en gros, ça veut dire qu'il est très pentu l'échantillon, on va dire, mais comme sur une montagne. Voilà. Là j'ai un truc qui est pas trop mal. Bon là vous voyez pas grand chose, hein. Moi je suis habitué, donc je vois que c'est une bonne zone pour pouvoir lancer une analyse. Donc là j'ai calfeutré ici pour pas qu'on s'en envoie dans les mirettes quand même, hein, parce que vous voyez que je ne porte pas de lunettes spéciales. Je peux le faire à partir du moment où tout est calfeutré. Voilà. Donc si je mets le laser, vous voyez, on va être ébloui. Ça donne un truc comme ça, parce que là il est trop puissant. Donc on va réduire la puissance. Voilà, en réduisant la puissance, vous voyez, c'est un petit peu moins, comment dire, dans tous les sens. Parce que le capteur saturé, en fait, là il sature toujours au centre, mais on voit un petit peu mieux. Alors c'est pas l'idéal pour vraiment vous montrer ce qui se passe, parce que ça c'est un échantillon qui diffuse beaucoup, il est très rugueux, donc il envoie un peu des rayons dans tous les sens on va dire. Et bon, mais c'est pas grave, on perd un petit peu en signal, et ben je vais vous parler du signal, tiens, voilà. Bon alors, désolé du cadrage à l'avance, hein, j'ai pas pu faire mieux. Donc là je viens de lancer un spectre sans le laser allumé en fait, et on voit que c'est du bruit blanc. Donc ce qu'on a en X ici, c'est normalement un nombre de coups sur le détecteur. En fonction ici, il y a 1024 pixels en fait, et on calibre ça pour que chaque position de pixel corresponde à une longueur d'onde, une couleur en fait. Donc ça j'ai déjà fait l'étape de calibration, je vous l'ai épargné, c'est chiant. Et voilà, donc là du coup ce qu'on voit c'est que c'est un bruit blanc, c'est-à-dire que chacun des pixels oscille autour d'une valeur moyenne. Voilà, qui est censé être 0, qui n'est pas exactement à 0, on parle d'un offset, mais c'est pas grave, hein, c'est quasiment 0 dans cette unité-là. Donc là ça ne nous posera pas de problème ici. Voilà. Donc ça c'est quand le laser n'est pas allumé. En réalité le laser a toujours été allumé, mais là c'est le shutter, donc là maintenant l'échantillon il voit le laser, je fais juste une seconde pour voir ce qui se passe. On va y aller petit à petit. Donc vous voyez qu'ici on est à 0 aussi, enfin on est au niveau où il n'y a pas de bruit, ça oscille. Là on a un gros pic, et là ensuite on est à 0 avec un truc qui monte, et là on a une sorte de background ici. Donc l'explication elle est simple, c'est que tout ce qui est en dessous de cette fréquence là est filtré, en fait on a des filtres. Donc là même s'il y avait du signal on ne le verrait pas en fait. Et ici ce qui est là c'est le laser qui est filtré. Avant d'arriver sur le détecteur, mais même s'il est filtré, il n'est pas complètement atténué. D'ailleurs c'est ça qui nous a permis entre autres de faire la calibration tout à l'heure. Et puis là on voit qu'il y a du niveau. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer sur la droite, par là, ici, en jouant sur l'élément disperseur du spectromètre. Donc on va se mettre vers 1000 c'est trop, on va voir, je sais plus, je me rappelle plus les conditions. Et on va faire, voilà, on est là, c'était trop, c'est ce que je pensais, donc il faut que je mette vers 700 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est bon. Pile poil, formidable. Bon, je vais effacer tout ça. Voilà, donc là je cherche un signal, vous voyez je ne vais pas le trouver. Sauf qu'en fait on peut accumuler pour diminuer le bruit et augmenter le signal. Ça c'est grâce à des maths on va dire, hein. C'est que le signal et le bruit n'évoluent pas de la même façon. Donc là ce que je fais c'est que je fais une moyenne de 10, le bleu. Hein. Et vous voyez que petit à petit en fait l'amplitude du bruit va diminuer. Voilà, ce qui va nous permettre de voir s'il y a quelque chose qui sort sur ce fond continu. Je suis bien conscient que j'ai pas accumulé assez, hein, donc là on va voir, je vais les décaler un petit peu pour qu'on puisse regarder.
Hop, ici, vous voyez, on voit juste un fond, moins ample avec moins de bruit. Et le signal qu'on cherche est beaucoup plus petit que ces amplitudes-là, hein, donc on va être obligé d'intégrer beaucoup plus longtemps. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 et je vais mettre 10 ici, et voilà, c'est parti. Donc 100 secondes. Je vérifie bien quand même 34, 340, 3400, donc je ne vais pas saturer mon détecteur qui sature à peu près 60 000 coups, donc tout va bien. Écoutez, voilà, on reviendra plus tard pour le résultat. Là, on va redescendre pour faire un petit peu avancer l'enseignement. Allez. Alors bon, je vais faire une petite répète du début. Et j'ai jamais fait l'enchaînement là, donc pour le moment c'était que dans ma tête. Et maintenant il va falloir que je vois si ça s'enchaîne bien avec le discours que je voulais mettre dessus ou pas. La manip, je l'ai oublié. Bon, je suis pas mécontent moi finalement parce qu'en fait, là vous voyez pas très bien, mais il y a un continuum avec deux pics. Les deux pics viennent de problèmes sur ma caméra CCD, donc c'est des hot pixels, donc ils répondent un peu différemment de leurs voisins comme Pixel. C'est pas grave, hein, ça vient juste d'un problème d'instrumentation, facilement corrigeable. Et sinon je voulais voir que je ne voyais rien en fait. Bizarre. Donc je ne vois rien, il n'y a pas de signal moléculaire qui serait représenté comme des bandes fines qui sortiraient du bruit. Là il n'y a rien, tout simplement parce qu'en fait on n'a pas mis l'exalteur dans l'échantillon et du coup on n'est pas assez sensible à la présence de ces molécules. Donc finalement je vois ce que je m'attendais à ce résultat et je suis bien content. Donc là je vais faire juste 2 mesures ou 3 mesures de plus à d'autres endroits de l'échantillon pour bien vérifier que c'est homogène et que ça donne partout le même résultat avant de conclure sans exalteur on ne voit rien. J'ai déjà fait les manips avec un exalteur, on voyait des choses. Voilà. Mercredi après-midi, lors de la conférence, en fait il y a 3 conférences et la dernière c'est des étudiants qui étaient en stage cet été qui vont en donner une. Du coup je vais leur donner les informations et leur demander le titre en fait pour pouvoir mettre dans le programme. Bon, on va un peu s'occuper des cours d'histoire des sciences, donc normalement je donne lors de mon premier cours un document dans lequel il y a tous les trucs administratifs avec le calcul de la note, avec quelques informations. Il y a un cours en ligne sur voilà, comment ils peuvent récupérer les PowerPoint que je vais leur diffuser, etc. Je leur mets des liens vers des vidéos en plus. Voilà, donc tout ça c'est expliqué dans un document. Je ne retrouve plus le document. Ah oui, ils visitent un musée aussi à un moment donné, qui est sur un des sites en fait, qui est tenu par un enseignant-chercheur qui est chargé de cette mission. Et je ne retrouve plus les documents. Pourquoi je l'ai mis là? Je l'ai retrouvé, mais je l'ai mis n'importe où. Alors du coup, je me suis retrouvé en étant dans le cours en me disant mais tiens, au fait, va falloir que je commence à voir mon cours un petit peu. Et j'ai une version numérique où les étudiants peuvent venir récupérer des informations. Je mets des liens vers des vidéos, des documents, etc. Bon, des documents pédagogiques, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai essayé de modifier un truc parce que j'ai vu qu'il y a une vidéo qui n'était plus accessible. Et il y a un bug informatique a priori, donc j'ai fait un ticket là, numérique pour envoyer aux gens qui gèrent ça, pour leur décrire, donc description COMAS pour décrire le problème. J'ai testé sous Chrome et Firefox, c'est pas un problème de navigateur, donc il y a un souci ailleurs. Donc je ne peux pas modifier pour le moment en fait mon cours, donc on va faire autre chose de plus pressé. Donc pour ceux qui souhaitent faire leur intervention de cette UE sur Luvigny et qui ne m'ont pas encore répondu, merci de compléter l'onglet correspondant. Pourriez-vous répondre avant lundi soir, lundi 17h, que je puisse transmettre au
polarité afin qu'elles incluent vos noms dans les créneaux sur AVE. En vous remerciant. Alors, le support, réponse du ticket, bah, c'était rapide. Bonjour, votre souci actuel provient du fait que le logiciel, l'application est encastrée dans l'environnement numérique. Alors, le service informatique s'occupe actuellement de détacher automatiquement, c'est-à-dire de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ouais. En attendant, nous vous conseillons de cliquer sur détacher en haut à droite de votre fenêtre pour pouvoir utiliser Amethyst sans bug supplémentaire lié à l'ENT. Une vidéo tuto, 30 secondes, se trouve ici. Parfait. Cool. Bon, là il y a trop de choses, alors je vais prioriser un petit peu. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est liste et attribution étudiant de L1. Ça, il faut qu'ils aient l'info mercredi. Donc, il faut que je fasse ça mardi pour que la liste soit le plus complet possible. Ok, c'est pour mardi de la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans l'ordre? Il y a la conf. La conférence, ça c'est pour l'enseignement. La conférence, il y a 2 posters prêts. Donc ça c'est fait. Il y a 2 €. Il y en a un, je l'ai déjà donné, qui est prêt, il faut que je le revoie. Et l'autre, il est à faire. Mais je vais partir d'un qui ressemblait pas mal. Et la conférence, c'est la semaine du 18 septembre, donc dans 1-2 semaines. Donc ça va pouvoir attendre la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. Il y a l'invité allemand qui vient avec son échantillon pour faire des manips. Mais il vient le 11. Donc c'est bon. Ça, j'aurais peut-être un mail. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai là le matin, mercredi matin. Pour mercredi matin, mais il faut que je voie avec Béatrice, qui est la co-responsable. Donc réu, il faut que je fasse une réu avec Béatrice pour préparer la réu de rentrée. Bah, ça c'est lundi ou mardi, puisque c'est mercredi matin. Voilà. Ensuite, alors sur la remédiation, donc la production d'outils numériques, il faut que j'ai fini l'élément avant la fin du mois. Remède. C'est peut-être ça que je vais faire cet après-midi. Remédiation et planifier avec le porteur de projet. Sinon, ça pourrait être lundi ou mardi aussi. Ok. Sur les formulaires pour accéder à la zone restreinte du postdoc, est-ce que tu peux m'envoyer le résumé de la mission et de l'activité prévue en français? Alors pour le montant du financement, en fait ça peut être le montant approximatif, on n'a pas besoin d'être précis. Donc ça, en fait, c'est juste la postdoc attaque en janvier, c'est juste pour qu'elle soit autorisée à venir dans les lieux en fait. J'aimerais bien qu'ils viennent récupérer le laser et la lime, pas trop tard, parce que j'aimerais bien partir en week-end. Pas trop tard. Non. Quel est l'objet de votre appel? Programmer un ramassage ou suivre un colis? Programmer un ramassage. D'accord. Programmer un ramassage. Je vous mets en relation avec un téléconseiller. Un instant, s'il vous plaît. De transport. Suivez votre expédition ou programmez une nouvelle livraison. Vous avez un numéro de compte PNB. Planifiez vos
ramassage, gérez vos envois ou obtenez vos propres livraisons depuis votre espace privatif MyTNT, disponible sur tnt.fr. Vous n'avez pas de numéro de compte TNT? Expédiez et réglez en ligne vos envois vers la France et l'Union européenne en soutenant le ramassage de vos colis à l'adresse de votre choix de fait. Rendez-vous sur tnt.fr/express. Merci de bien vouloir patienter. Conseillez d'en prendre votre appel. Bonjour et bienvenue, service client de TNT, transport expédition express en France et à l'international. Fichetan, imprimé, rempli, signé. Actuellement en ligne. Gagnez du temps. Oui, bonjour. Mon colis, mon laser vient de partir. J'allais pour partir. Alors je me suis mis un petit peu quand même à faire ce projet d'enseignement de remédiation. J'ai juste mis des hyperliens vers l'ensemble des 19 vidéos, entre des vidéos de présentation et de feedback que j'avais réalisé il y a un moment, dans un document qui décrit l'ossature de ce cours que j'ai préparé. Voilà. Et j'allais partir, mais j'ai reçu un mail. Il y a un pavé comme ça, et c'est à propos c'est des collègues allemands à propos des manips sur l'article qu'on a en parallèle là. Je vais le lire et je verrai si je réponds maintenant ou pas. Allez, on tourne. On va tout éteindre pour le week-end et on rentre à la maison. C'est fini.